1925. Il y a déjà plus de 2 ans que Benito Mussolini, à la tête de ses chemises noires, prenait le pouvoir en Italie à la suite de sa marche sur Rome. Depuis, le régime fasciste accroît chaque jour son emprise dictatoriale. Dès 1924, une vague de répression déclenchée par les chemises noires déchire les rangs de l'opposition et Mussolini ne recule même pas devant l'assassinat pur et simple du député Matteotti, secrétaire du Parti socialiste. La persécution devient telle que pour échapper au camp de déportation, beaucoup d'opposants quittent clandestinement la péninsule, mais ils sont traqués par les services secrets du Duce qui s'efforcent d'éliminer les noyaux de résistance qui se constituent un peu partout en Europe. Il confine, la Francia. Tante grazie. Dai, dai, i carabinieri possono arrivare. Sì, vieni, padre. E di là? Sì, sì, tutto dritto. Grazie per tutto, Ancora grazie, Senza di lei, io so che ci sarebbe accaduto. Ciao, grazie. Buona fortuna, professore. Dai, coraggio. Siamo quasi arrivati. Tu veux le dossier groupière? Ah ouais, je peux pas. Merci. Bonjour, monsieur. Je suis le professeur Francesco Mantovani et voici ma fille Liza. Je viens demander asile politique au peuple de la France. Valentin. Oui. Oh, excusez-moi, Je vous en prie. Mais je partage l'avis de vos camarades, vous n'avez aucun avenir dans la chansonnette. Ah. Ceci dit, je vous attends immédiatement dans mon bureau. Enfin, quand vous serez présentable. Entrez. Ah, Valentin. Mantovani, Francesco Mantovani. Ça vous dit quelque chose? Mantovani. Ah, ce n'est pas ce professeur italien qui avait pris la tête de l'opposition après l'assassinat de Matteotti? Exact. Asseyez-vous. Si ma mémoire est bonne, Mussolini l'a déporté au Lipari au début de l'année, non? Votre mémoire est bonne. Mantovani a réussi à s'évader. Il vient de se réfugier en France avec sa fille. Ah. Pour des raisons que j'ignore,
Le ministère de l'Intérieur tient tout particulièrement à assurer sa sécurité. Pas la peine de me faire de dessin, j'ai compris. Les hommes et moi, nous allons leur servir d'anges gardiens. Vous aurez tout de même besoin d'un dessin pour aller le chercher là où il se trouve et le ramener à Paris. Pourquoi? Où se trouve-t-il? Pour l'instant, dans un petit village à côté de Menton. Oh, bah, ça tombe bien. J'adore cette région. Ne prenez pas cette affaire à la légère, Valentin. La police secrète de Mussolini est redoutable. Ils vont tout faire pour le récupérer ou l'éliminer. Bernadette, tu nous serviras 2 blancs secs. Dans 2 minutes, j'ai encore des clients à servir. 2 blancs secs, patron. Ça va. Je vous amène le fromage tout de suite, professeur. Merci beaucoup, mademoiselle. Voilà, Bernadette. Allez, zou. Merci, Bernadette. Personne ne bouge. È finita, professore. Lei torna indietro con noi. Accompagnalo nella sua stanza. Devo vedere anche la sua roba. Paris. Ouais? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est l'Italien que les gendarmes Saint-Benoît avaient logé chez nous. Il vient d'être enlevé. 3 hommes armés jusqu'aux dents. Oh oui, on n'a rien pu faire, nous, hein. Des Italiens. Il y a combien de temps? 10 minutes, pas plus. Ils sont en voiture? Oui. Quelle route ont-ils pris? Celle-là, hein, vers la frontière. Elle est loin, votre frontière, là? Oh, 3 kilomètres, pas plus. Et bien gardée? Oh non, il n'y a qu'un petit poste avec le douanier. Autrement dit, ils sont déjà passés de l'autre côté. Ah oui, il y a des chances, oui. Et la fille? Quelle fille? Quoi, le poisson Montovani était bien que sa fille, non? Oh, Boudi, c'est vrai, je l'avais oublié, celle-là. Elle s'est sauvée par derrière, vers les ruines du château. Non, faut prévenir la gendarmerie qui nous envoie du renfort. Vous avez le téléphone? Ah, et non, il n'y en a qu'un au village, hein. Bon, j'y vais. Toi, tu fonces poste frontière, hein? On s'occupera de la fille après. Vous deux, vous me cherchez. La cabine est tout là-bas. Deuxième rue à droite. Allez, Bernadette, il y a du travail. Il faut mettre tout en œuvre pour la retrouver, Valentin. Oui, je sais, les montagnes sont vastes. Oui, absolument, oui. Au revoir, Valentin. Vous pouvez être assuré, monsieur l'adjoint, que nous ferons absolument tout pour retrouver ces documents. Je compte sur vous, Gabrielli. Et monsieur le ministre aussi. Je vous encourage vivement à retrouver cette personne. Mes respects, monsieur Gabrielli.
Donnez-moi le ministère de l'Intérieur. Toujours rien? Rien. Bon, tous les deux, les regardez par là. Bien. Mademoiselle Mantovani. Mademoiselle Mantovani. Mademoiselle Mantovani. N'ayez pas peur, mademoiselle. Se fa un passo sparo. Non, mais vous n'avez rien à craindre. Vous entendez bien que je suis français. Alors, ça ne prouve rien. Ne bougez pas. Je voulais simplement vous montrer ma carte de commissaire. Alors, ouvrez votre veste. Faites des gestes lents. Approchez. Votre carte. Lancez-la. Donnez-moi votre arme. À partir de maintenant, c'est moi qui suis chargé de votre sécurité. Ma sécurité? Vous osez parler de ma sécurité alors que mon père a été enlevé ce matin et vous n'étiez même pas là. Désolé, mais nous venons d'arriver. Mes collègues sont à la poursuite de vos agresseurs. Donnez-moi ça. Nous perdons du temps. Excusez-moi, mais j'en ai trop vu. Venez. Vous saviez ce que c'est devenu la vie là-bas maintenant qu'ils sont au pouvoir? Oui, ils sont pires que des bêtes. Oh, allez, calmez-vous. Nous ne pourrons rien vous faire maintenant, nous sommes là. Vous ne les connaissez pas. Ils se moquent bien de ce que vous pouvez faire. Ils vont le tuer, moi aussi, ils vont me tuer. Enfin, vous ne risquez rien, c'est votre père qui le cherchait. Non. Maintenant, ils vont me chercher, moi aussi. Écoutez, je vous promets de veiller sur vous personnellement. Maintenant, allez vous reposer, vous en avez besoin. Et demain, nous partirons pour Paris. Où sont les autres? Je suis envoyé surveiller de l'autre côté du village. Et la fille, comment ça va? Pauvre gosse. Quand je pense que si on avait pu arriver 10 minutes plus tôt, rien ne se serait passé. Maintenant, elle est persuadée qu'on s'en prendra à elle. Tu crois qu'elle a raison? En tout cas, il va falloir la surveiller étroitement. Bon, tu viens manger? Un instant, s'il vous plaît. On ne vous fait aucun reproche, mon cher. Les hommes de Mussolini ont été plus rapides que nous. Vous n'y pouvez rien. Est-ce que mademoiselle Mantovani, elle, au moins, est en sûreté?
Je l'ai. Et allô? Oui, alors, c'est le dossier 223. Je l'ai installé moi-même dans le plus grand secret à 50 km de Paris, chez les parents d'un de nos inspecteurs qui possède une belle ferme isolée. Bien. Vous pensez, vous aussi, qu'elle risque vraiment quelque chose? Nous savons que Mantovani a cherché refuge en France pour tenter de rejoindre une organisation de lutte clandestine installée sur notre territoire. Un certain réseau Brutus. Il avait en sa possession des documents très importants sur l'implantation des services secrets fascistes dans toute l'Europe. Vous imaginez l'intérêt que porte le ministère de l'Intérieur à de tels documents. Alors la question qui se pose maintenant est de savoir ce qu'ont pu devenir ces documents. Il est à craindre que les Italiens les aient déjà récupérés avec Mantovani. Ce n'est pas certain du tout. Le professeur Mantovani est un homme responsable, habitué à la lutte clandestine. Il est peu probable qu'il ait porté ces documents sur lui au moment de son enlèvement. Voilà pourquoi il n'est pas impossible que les hommes de Mussolini s'en prennent à Lisa Mantovani. En tout état de cause, nous voulons nous aussi ces documents. À vous de voir ce qu'il convient de faire. À moi? Et ce genre de travail regarde plutôt les services spéciaux, non? Ces services sont tellement spéciaux, voyez-vous, qu'on les soupçonne d'être actuellement plus ou moins infiltrés par des agents doubles. Mussolini paye le prix fort pour se débarrasser de ce réseau Brutus qui lui cause bien du souci. Voilà pourquoi on préfère traiter cette affaire par la bande. Et la bande? C'est moi. Où est-elle? Dans la forêt, au bord du petit lac. Je vous ai pourtant dit de pas la laisser sortir. C'est vite dit, ça, si vous croyez qu'elle m'écoute. Une vraie sauvageonne. Elle en fait qu'à sa tête. Mes deux inspecteurs? Ah, ils doivent être en train de faire leur ronde. Si vous voulez, je vais vous montrer où elle est, la demoiselle. Ne vous faites donc pas de mauvais sang. En dehors de la chasse, il passe jamais personne dans le pré. Venez, c'est là. Merci. Lisa? Lisa? Vous m'aviez promis de ne pas quitter votre chambre. Il y avait un petit lac comme celui-ci près de chez moi. Et où est-ce chez vous? En Toscane. Vous connaissez? Non. Alors, imaginez des collines couvertes d'oliviers, jusqu'où on peut voir. Des vallons pleins de sources, et au fond de ces vallons, notre maison. Mon père, il avait fait faire au milieu du jardin un bassin, exprès pour moi. Un bassin profond, on pouvait nager. À l'été, je passais des heures dans l'eau. Les fascistes sont arrivés. Ils ont pris notre maison. Et pendant 2 ans, nous avons fui de ville en ville. Je sais comme du gibier. Lisa, à propos de votre père, vous a-t-il jamais dit ce qu'il venait faire en France? Venez chercher la liberté. Nous pensons qu'il transportait avec lui des documents très importants. Lisa, si vous savez quelque chose à ce sujet, il faut me le dire. Je ne m'occupe pas des affaires de mon père. Excusez-moi, mais il fait un peu froid, je préfère rentrer. Giuseppe!
Giuseppe! Dove sei? Ah, Baldo, sei tu. Come mai a quest'ora? Vedi un po' come sta Gabriele. Sai la notizia? No, cosa succede? Vieni. Hanno ripreso Mantovani. Sua figlia è salva, ma è nelle mani della polizia francese. E i documenti? Questo. Bisogna prevenire Salvi. Oh, adesso Salvi non è qui. E dov'è? In Belgio. Ci sono imbrogli lassù. Gli agenti di Mussolini hanno smantellato l'organizzazione locale. Sti porci. Mi chiedo come ce la fanno. Ah, vous voilà. Eh, bah, vous avez mis le temps, hein? Ça ne servait à rien qu'on vienne à Paris avant d'avoir passé tout au crime là-bas. Alors? Bah non, rien de rien. Pourtant, on a fouillé l'auberge de la cave au grenier. Et du vous soigner, hein, crois-moi. Tu peux être sûr que les papiers Mantovani n'y sont pas cachés. Moi, je suis même passé à la poste de l'endroit. Quoi, où Mantovani aurait pédé à quelqu'un. Mais là, le receveur de la poste est formel. Hein. Mantovani n'a rien déposé. Oui, d'ailleurs, le patron de l'auberge l'a confirmé. Pendant le temps qu'ils ont passé chez lui, ni Mantovani ni sa fille ne sont sortis. Et personne ne les a rencontrés jusqu'au moment de l'enlèvement. Alors, ou bien il les avait sur lui quand on l'a pris, ou bien c'est la fille. Bonjour, commissaire. Bonjour, Martin. Bonjour, Deveau. Bonjour, commissaire. Elle est dans sa chambre? Ah, je pense, oui. On ne l'a pas encore vu sortir. Lisa, ouvrez. C'est moi, Valentin. Lisa, ouvrez. Lisa. Enfin, qu'est-ce qui se passe, Lisa? Ouvrez, voyons. Vous avez surveillé l'autre entrée? Pas ce matin, non? Ce que j'ai fait ne concerne que moi. Merci pour tout, les Mantovani. Il est tout de même étrange qu'elle ait pu vous fausser compagnie avec une telle facilité. Le dispositif était prévu pour la protéger contre les autres, pas contre elle-même. C'est fâcheux, très fâcheux. En tout cas, c'est la preuve qu'elle détient bien les documents de son père. J'oserais dire que ça nous fait une belle jambe. Mais je la retrouverai, ça je vous le promets. Souhaitons que les petits amis de M. Mussolini ne vous devancent pas une fois de plus. Excusez-moi de ce retard, mais nos amis français, ils habitent de l'autre côté de la ville. Bonjour, camarade. Bonjour, camarade. Asseyez-vous. Bisognava assolutamente vederci. Oh, excusez-moi, il fallait absolument qu'on se voie. Il paraît que Lisa Mantovani s'est échappée. Dans ces cas, elle va sûrement chercher à prendre contact avec nous. Impossible, il n'a aucun moyen d'identifier les membres du réseau. Il avait été convenu avec Mantovani qu'en cas d'évasion, c'est nous qui nous manifesterions auprès d'eux. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Bon, le mieux serait d'attendre les retours de Salvi. Non, les temps pressent. Lisa Mantovani risque de tomber aux mains des fascistes. Comment la retrouver? Luigi, tu as bien connu les Mantovani. Ah, les pères, oui, mais la fille, elle était encore toute petite, hein. Mais il n'y a pas quelqu'un ici en France, je ne sais pas, un parent, un ami de la famille, chez qui elle pourrait penser à se réfugier? Attends. Ah, je ne vois qu'une personne. Giovanni Rossi. Oui, les sculpteurs, ils étaient très amis, hein. Il a quitté l'Italie à un an, mais il vit près de Paris. Tu as l'adresse exacte? Ah, c'est facile à trouver. Si c'est facile pour nous, ça risque de l'être aussi pour les fascistes.
Bonjour. Je voudrais voir Monsieur Rossi. Oh, je suis désolée, mademoiselle, monsieur n'est toujours pas rentré. Ah, et vous ne savez pas quand il revient? En principe, il devait rentrer hier. Il a sûrement été retardé. Oui. Alors, je repasserai. Entendu. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Cosa credi, è lei? Signorina Mantovani! Signorina Mantovani! Cosa vuole? Venga con noi. Presto, presto! Venga, venga, venga! Subito, presto, venga! Venga! Venga, re de Brutus. Siamo amici di suo padre. Non, hélas, toujours pas, monsieur le ministre. Mais respect, monsieur le ministre. Continuez. Nous suivons plusieurs pistes, mais pour une fois, les Italiens de Paris restent bien silencieux. Il me faut des résultats, Valentin. Mais écoutez, monsieur, nous faisons de notre mieux. Et par tous les temps, croyez-moi. No, è di là. È la camera di mia figlia Luisa. Si è appena sposata. Adesso è libera. Grazie. Senza di lei non so che cosa avrei fatto. Oh, si accomodi. Ecco. Si riposi. Stasera ripresenterò i nostri amici. Autre chose, il faudra vous habituer à parler le français. Pour la clientèle du restaurant, nous dirons que vous êtes ma nièce. Et il faudra aussi changer de nom, c'est plus prudent. Disons Oriella. Ça vous va, Oriella? Va per Oriella. Oh, vous savez, moi j'ai pas changé de nom, mais j'ai changé de vie. Hein. J'étais avocat chez nous. Mais, comme disent les Français, il n'y a pas de son métier. C'est ici. Giovanni Rossi. Encore un de ces bons dieux d'étrangers. Comment veux-tu la retrouver là-dedans? Même pas une photo à diffuser. Signalement, jeune fille brune, taille moyenne, âge 25-28 ans. Avec ça, on est servi. Autant chercher une aiguille dans un tas de foin. Dis donc, en jetant un coup d'œil sur le bulletin tout à l'heure, là, j'ai vu qu'on signalait un cadavre près d'une ferme du côté de Versailles. Un nommé Giovanni Rossi, un Italien réfugié en France il y a quelques mois. Alors, à tout hasard, moi, j'ai téléphoné à la gendarmerie. Figure-toi qu'ils ont trouvé, pas très loin du corps, un journal avec un article coché en rouge sur l'enlèvement de Mantovani. Voilà la signorina Mantovani. Voilà Baldo, Luigi, Simone, Alfredo et Carlo. Mais mon père m'avait parlé de Salvi, le chef de réseau. Salvi est absent. En ce moment, il est en voyage pour quelques jours. Mais il revient. Je connais votre père, jadis. En Toscane. Ah oui? Moi, je ne me souviens pas de vous. Vous étiez une petite fille à l'époque. Mais elle était déjà si fière de vous. Signorina Lisa. Oriella, n'oubliez pas. Oui, mais ici, nous sommes entre nous.
Dites-moi, à propos de votre père, asseyez-vous. Ne vous a-t-il pas confié certains documents qui nous destinaient? Oui, c'est juste. Mais il m'a fait promettre de les remettre à Salvi. En main propre. Peut-être c'est une sage précaution. Non c'è Giuseppe? No, è andata al mercato. Che succede? Simone, è stato portato via questa mattina 2 uomini in macchina mentre uscivi di casa. Uomini in macchina? Fascisti? E chi altro può essere stato? Pensavo che non avessero scoperto la rete Brutus. Lo pensavo anch'io. Allora vuol dire che nessuno di noi è al sicuro. Bonjour, madame. Oh, messieurs, vous voilà. Entrez, entrez, s'il vous plaît. C'est épouvantable. Ils m'ont assommé. La maison est sans dessus-dessous. C'est sûrement les mêmes qui ont assassiné Monsieur Rossi. Écoutez, madame, du calme. Procédons par ordre. Est-ce que vous savez, par exemple, s'ils ont emporté des choses précises? Je ne saurais pas bien vous dire. Ils ont fouillé les papiers de monsieur, les vieilles photos d'Italie. En ont-ils pris? Comment savoir dans tout ce patin? Ah, il y a autre chose encore que je voulais vous dire. Oui? Ces derniers jours, il y a une jeune fille, une Italienne, qui a demandé Monsieur Rossi plusieurs fois. La dernière fois qu'elle est venue, j'ai vu 2 hommes qui l'attendaient au bout de la rue, près d'une voiture. Elle vous a dit son nom, cette jeune fille? Oui, mais je l'ai oublié. C'était pas Lisa Mantovani? Ah oui, c'est bien ça. Et vous vous souvenez de cette voiture? Je crois bien que c'était une limousine. Je me souviens surtout de la couleur. C'était un bleu-vert assez inhabituel. Messieurs, s'il vous plaît, venez voir ce fatras. Très bon. L'addition, s'il vous plaît. Oui, subito, sì, è pronta. Merci beaucoup, madame. C'est ma nièce, Oriella. Elle est venue me donner un coup de main pendant quelques jours. Strano che Baldo non sia ancora qua, no? Mangia sempre a mezzogiorno in punto. Forse ha avuto un impegno, no? Ça s'est passé comment? Un chauffard. On aurait dit qu'il lui fonçait dessus. Bon Dieu, je crois qu'il est mort. Des choses intéressantes? Bah, en juger par les lettres et les photos, il semble que Rossi et Mantovani soient de vieux amis. Hein. Il y a des tas de photos où on les voit ensemble. Ah, puis il y a ça. C'est assez amusant. C'est une photo de Lisa enfant, en 1905. Et remarque, moi, je l'aurais pas reconnue. Hein. Oui, non, c'est pas... Qu'est-ce qui pourrait bien intéresser les cambrioleurs là-dedans? Pour l'instant, je l'ignore. Et toi, t'as du nouveau? Ah oui, dis donc. Le taux de mortalité devient inquiétant dans la colonie italienne.
corps ce matin renversé par une voiture dans des conditions bizarres. Et tous des antifascistes notoires. Et Terrasson? Il est en train d'essayer de retrouver la voiture en question. C'est vous, l'agent Morel? Oui. Inspecteur Terrasson, première brigade mobile. Inspecteur? Dites, je pourrais vous parler une seconde, là? Oui, on m'a dit que vous étiez de service à ce même carrefour le 17 au matin, c'est exact? Oui. Bon, question, là. Une limousine dans les bleus verts avec 2 hommes et une jeune femme à bord. Ça vous dit rien, par hasard? Un peu, oui. Ils me sont passés en trombe sous le nez alors que je venais de tendre le bâton. Je les ai sifflés, mais ils se sont pas arrêtés. Vous avez pu relever le numéro? Et comment? Et je peux vous dire qu'ils ont une bonne contredanse aux fesses. Le numéro d'immatriculation est au commissariat. C'est bien, ça, Morel. On peut dire que t'as du flair, toi. Bravo! Tu iras loin. Bien. Merci, inspecteur. Oui? Lisa, j'ai été soulagé de vous entendre entrer. J'ai commencé à m'inquiéter. J'avais besoin de prendre un peu l'air. Ce n'est pas prudent, Lisa. Les nouvelles sont mauvaises. Luigi n'est pas rentré de la nuit. Sa femme vient de me téléphoner. Et Salvi? En principe, il devrait être là demain. Alors? Franchement, il a eu le nez creux, Terrasson. À nous deux, Lisa Mantovani. Avoue qu'elle te manquait, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On la récupère et tout de suite. Alors? Je suis en état d'arrestation? Vraiment, Lisa, vous ne nous facilitez pas la tâche. Mais de quelle tâche vous voulez parler? De votre protection. Mais je n'ai rien à faire de votre protection. Je ne vous ai rien demandé et je ne vous demande rien. Sauf de me ficher la paix, vous et votre police. Vous avez tort de le prendre comme ça, Lisa. Je suis votre ami. Mon ami? Qui laisse reprendre mon père par nos ennemis? Et qui se montre incapable d'empêcher les nôtres d'être abattus comme des chiens, les uns après les autres. Mais il ne tient qu'à vous que cela cesse. Et comment ça? Donnez-nous les documents de votre père et nous pourrons agir contre les agents fascistes. Impossible. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une personne à qui j'ai le droit de les remettre. Salvi! Buongiorno, come va? Ti aspettavo con impazienza. Sì, molto impazienza. Le cose vanno male, molto male. Temo che abbiano scoperto la rete clandestina Brutus. Baldo, Simone, Luigi, 3 dei nostri sono già morti. Non possiamo più stare qui. Ci abbatteranno tutti. Non ci può essere una spiegazione tra di noi 100 traditori. Salvi, non hai il diritto di dire una cosa simile. D'altronde lo sapremo ben presto. Cosa vuoi dire? Lisa Montovani, l'avete vista? Sì, sì.
Pare che I documenti di suo padre contengano la lista completa degli agenti di Mussolini in Francia. Sei al corrente? Le notizie volano. E sfortunatamente i poliziotti francesi hanno messo di nuovo le mani su Lisa. Ci occorrono questi documenti, Giuseppe. Ci occorrono assolutamente. Pardon, monsieur. Vous avez du feu, s'il vous plaît. Quelqu'un voudrait vous voir au sujet de Lisa Mantovani. Trouvez-vous à 15 heures au lieu indiqué sur ce papier. Ouais. Je m'excuse, commissaire, pour toutes ces précautions, mais je ne me sens en sûreté nulle part. Les hommes de Mussolini me traquent partout. Réseau Brutus, n'est-ce pas? Si. Oui, nous connaissons votre existence. Je m'en doute un peu. Vous vouliez me parler de mademoiselle Mantovani? Je serai franc avec vous, commissaire. Nous savons que Lisa se trouve sous votre protection. Nous avons besoin d'elle. Plutôt des documents de son père, je suppose. Ces documents vous intéressent aussi, non? Alors je vous propose un marché. Vous me laissez voir Lisa, et je vous donne ma parole de vous donner toutes les informations qu'elle pourra nous fournir. Il faut que j'en parle à mes supérieurs hiérarchiques. Nous avons longuement parlé de vos amis avec le ministre. Vous pouvez envisager une certaine collaboration avec les membres du réseau Brutus. Nous fermons les yeux sur leurs activités politiques. Elles arrangent plus ou moins le gouvernement. Bien. Encore faut-il que votre petite protégée accepte enfin de collaborer, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, ça, j'en fais mon affaire. Je vous trouve bien présomptueux, mon cher Valentin. Bon, j'espère que vous n'avez pas laissé filer cette fois-ci, hein? Ah, pas de danger. Béranger et Ménard sont devant l'autre entrée de la ferme. Très bien. Vous pouvez y aller, elle ne nous fera pas deux fois le même coup. Bonjour, Lisa. Bonjour. Je n'ai pas de quoi être fière, n'est-ce pas? Pourquoi dites-vous ça? Parce que tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de compromettre la sécurité du réseau. Louis, Gibaldo, Simone, ils sont tous morts par ma faute. Comment ça, votre faute? Ah oui. Je me suis conduit comme une imbécile en allant chez Rossi. C'est là que les autres m'ont repéré. Et par moi, ils ont pu remonter jusqu'au restaurant de Giuseppe. Ne mettez pas des choses comme ça en tête. Ça, je ne pourrai jamais me le pardonner. Tout peut encore s'arranger. J'ai rencontré Salvi. Salvi? Vous avez rencontré Salvi? Oui, et nous sommes arrivés à nous entendre. Mais il ne s'agit pas d'un piège. Il s'agit bien du vrai Salvi. Et oui, et il est d'accord pour nous communiquer le contenu des documents de votre père. Oui, mais c'est bien moi qui lui remets personnellement. Mais oui, rassurez-vous, il ne reste plus qu'à arranger un rendez-vous. Et le plus simple, c'est de se rencontrer là où sont les documents. Et où se trouve-t-il? Là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois.
Je les ai cachés là-bas, dans les ruines, près de la frontière. Vous vous rappelez? C'est ici que vous m'avez tiré dessus. Là, je vous ai manqué. Alors, c'est ici. Ah, C'était une bonne idée. pourquoi je n'avais pas beaucoup le choix? Où les avez-vous cachés? Je préfère attendre Salvi, non? Oh, il ne va plus tarder maintenant. Vous lui avez bien dit 15 heures. Oui, oui, comme convenu. Salvi! Bien, eh bien, nous sommes au complet maintenant. Molto contenta di conoscerla, Salvi. Io la conosco, Lisa, si ricorda di me? Je vous avais rencontré lorsque vous étiez encore une enfant. Je vous avais fait un cadeau. Je vous avais ramené de Paris. Ah, c'était vous. Oui, je me souviens maintenant. Oui, c'était moi, Lisa. Il y a bien longtemps. Il y a très longtemps, en effet, Lisa. Et les documents? Il n'y a jamais eu de documents. Et il n'y a jamais eu de Lisa Mantovani ici. Oui, mais il est un peu tard pour vous en apercevoir, non? Mes hommes sont là tout autour. Mi dispiace, commissaire. Le Duce m'a chargé d'une double mission. Démanteler les réseaux Brutus. Et vous, Salvi, vous ramenez vivant. Dans 1 heure, ce sera fait. Nous aurons repassé la frontière. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Appelez vos hommes. Mais je n'ai qu'un geste à faire. Allez-y, faites-le. Allez-y! Infilatevi dietro le rocce, presto! Évacuez tous les blessés dans les ambulances. Allez, sortez-moi des vents là. Regroupez dans mon centre, ça va très bien. Et voilà, la pièce est terminée. Et comment vous avez deviné? Tous ces gens du réseau qui tombent mystérieusement dès votre apparition. Suspect, non? Moi aussi, assassiné. Le seul qui pouvait vous reconnaître. Bizarre. De plus, vous avez fait une très grave erreur.
Le jour où vous m'avez parlé de la maison de votre soi-disant père, et surtout d'une piscine, où vous passiez vos journées étant enfant. Or, je sais par Salvi qu'il n'y a jamais eu de piscine du temps des Mantovani. C'est le fasciste qui a réquisitionné la maison qui l'a fait construire. Et Mantovani et Elisa, dove sono? Ils n'ont jamais quitté le camp d'Ali Paris. Bravo. Très joli coup monté. Vous avez encore besoin de moi? Non, non, merci, Salvi. Venez, Elisa. Allez. Allez, avance. Quel est votre vrai nom? À quoi beau? Alors, Lisa, répondez. Voyez bien, vous m'appelez Lise. Dommage. Pourquoi dommage? Vous avez gagné ou non? Ouf. Victoire bien amère. Je regrette que notre époque oblige des femmes telles que vous à s'abaisser à de telles besognes. Ne vous inquiétez pas pour moi. Nos mondes ne peuvent pas se rencontrer. Je m'appelle Anna. Anna ne resta que quelques mois en prison en France. Elle fut échangée quelque temps plus tard contre un responsable antifasciste, prisonnier de Mussolini. Quant au professeur Mantovani, il finit par s'échapper effectivement quelques années plus tard avec sa fille et à rejoindre le réseau Brutus. Excusez-moi, mais j'en ai trop vu. Venez. Vous saviez ce que c'est devenu la vie là-bas maintenant qu'ils sont au pouvoir? Ils sont pires que de bêtes. Oh, allez, calmez-vous. Nous ne pourrons rien vous faire maintenant, nous sommes là. Vous ne les connaissez pas. Ils se moquent bien de ce que vous pouvez faire. Ils vont le tuer, moi aussi, ils vont me tuer. Enfin, vous ne risquez rien, c'est votre père qui le cherchait. Non. Maintenant, ils vont me chercher, moi aussi. Écoutez, je vous promets de veiller sur vous personnellement. Maintenant, allez vous reposer, vous en avez besoin. Et demain, nous partirons pour Paris.
Où sont les autres? Je suis envoyé surveiller de l'autre côté du village. Et la fille, comment ça va? Pauvre gosse. Quand je pense que si on avait pu arriver 10 minutes plus tôt, rien ne se serait passé. Maintenant, elle est persuadée qu'on s'en prendra à elle. Tu crois qu'elle a raison? En tout cas, il va falloir la surveiller étroitement. Bon, tu viens manger? Un instant, s'il vous plaît. On ne vous fait aucun reproche, mon cher. Les hommes de Mussolini ont été plus rapides que nous. Vous n'y pouvez rien. Est-ce que mademoiselle Montovani, elle, au moins, est en sûreté? Je l'ai... Et allô? Oui, alors, c'est le dossier 223. Je l'ai installé moi-même dans le plus grand secret à 50 km de Paris, chez les parents d'un de nos inspecteurs qui possède une belle ferme isolée. Bien. Vous pensez, vous aussi, qu'elle risque vraiment quelque chose? Nous savons que Montovani a cherché refuge en France pour tenter de rejoindre une organisation de lutte clandestine installée sur notre territoire. Un certain réseau Brutus. Il avait en sa possession des documents très importants sur l'implantation des services secrets fascistes dans toute l'Europe. Vous imaginez l'intérêt que porte le ministère de l'Intérieur à de tels documents. Alors la question qui se pose maintenant est de savoir ce qu'ont pu devenir ces documents. Il est à craindre que les Italiens les aient déjà récupérés avec Montovani. Ce n'est pas certain du tout. Le professeur Montovani est un homme responsable, habitué à la lutte clandestine. Il est peu probable qu'il ait porté ces documents sur lui au moment de son enlèvement. Voilà pourquoi il n'est pas impossible que les hommes de Mussolini s'en prennent à Lisa Montovani. En tout état de cause, nous voulons nous aussi ces documents. À vous de voir ce qu'il convient de faire. À moi? Et ce genre de travail regarde plutôt les services spéciaux, non? Ces services sont tellement spéciaux, voyez-vous, qu'on les soupçonne d'être actuellement plus ou moins infiltrés par des agents doubles. Mussolini paye le prix fort pour se débarrasser de ce réseau Brutus qui lui cause bien du souci. Voilà pourquoi on préfère traiter cette affaire par la bande. Et la bande? C'est moi. Où est-elle? Dans la forêt, au bord du petit lac. Je vous pourtant dit de pas la laisser sortir. C'est vite dit, ça, si vous croyez qu'elle m'écoute. Une vraie sauvageonne. Elle en fait qu'à sa tête. Mes deux inspecteurs? 1925. Il y a déjà plus de 2 ans que Benito Mussolini, à la tête de ses chemises noires, prenait le pouvoir en Italie à la suite de sa marche sur Rome. Depuis, le régime fasciste accroît chaque jour son emprise dictatoriale. Dès 1924, une vague de répression déclenchée par les chemises noires déchire les rangs de l'opposition et Mussolini ne recule même pas devant l'assassinat pur et simple du député Matteotti, secrétaire du Parti socialiste. La persécution devient telle que pour échapper au camp de déportation, beaucoup d'opposants quittent clandestinement la péninsule, mais ils sont traqués par les services secrets du Duce qui s'efforcent d'éliminer les noyaux de résistance qui se constituent un peu partout en Europe.
il confine, la Francia. Tante grazie. Dai, dai, i carabinieri possono arrivare. Sì, vieni, padre. E di là? Sì, sì, tutto dritto. Grazie, grazie per tutto, eh. Ancora grazie, eh. Senza di lei, io sa che ci sarebbe accaduto. Ciao, grazie. Buona fortuna, professore. Dai, coraggio. Siamo quasi arrivati. Tu veux un dossier gros Pierre? Ah ouais, je peux pas. Merci. Bonjour, monsieur. Je suis le professeur Francesco Mantovani et voici ma fille Liza. Je viens demander asile politique au peuple de la France. Valentin. Oui. Oh, excusez-moi, Je vous en prie. Mais je partage l'avis de vos camarades, vous n'avez aucun avenir dans la chansonnette. Ceci dit, je vous attends immédiatement dans mon bureau. Enfin, quand vous serez présentable. Entrez. Ah, Valentin. Mantovani, Francesco Mantovani. Ça vous dit quelque chose? Mantovani. Ah, ce n'est pas ce professeur italien qui avait pris la tête de l'opposition après l'assassinat de Matteotti? Exact. Asseyez-vous. Si ma mémoire est bonne, Mussolini l'a déporté au Lipari au début de l'année, non? Votre mémoire est bonne. Mantovani a réussi à s'évader. Il vient de se réfugier en France avec sa fille. Ah. Pour des raisons que j'ignore, le ministère de l'Intérieur tient tout particulièrement à assurer sa sécurité. Pas la peine de me faire de dessin, j'ai compris. Les hommes et moi, nous allons leur servir d'ange gardien. Vous aurez tout de même besoin d'un dessin pour aller le chercher là où il se trouve et le ramener à Paris. Pourquoi? Où se trouve-t-il? Pour l'instant, dans un petit village à côté de Menton. Oh, ben, ça tombe bien. J'adore cette région. Ne prenez pas cette affaire à la légère, Valentin. La police secrète de Mussolini est redoutable. Ils vont tout faire pour le récupérer ou l'éliminer. Bernadette, tu me serviras 2 blancs secs. Dans 2 minutes, j'ai encore des clients à servir. 2 blancs secs, patron. Ça va? Je vous amène le fromage tout de suite, professeur. Merci beaucoup, mademoiselle. Voilà, Bernadette. Allez, zou. Bernadette. Personne ne bouge. È finita, professore. Lei torna indietro con noi. Accompagnalo nella sua stanza. Devo vedere anche la sua roba.
Ouais? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est l'Italien que les gendarmes Saint-Benoît avaient logé chez nous. Il vient d'être enlevé. 3 hommes armés jusqu'aux dents. Oui, on n'a rien pu faire, nous, hein. Des Italiens. Il y a combien de temps? 10 minutes, pas plus. Ils sont en voiture? Oui. Quelle route ont-ils pris? Celle-là, hein, vers la frontière. Elle est loin, votre frontière, là? Oh, 3 kilomètres, pas plus. Et bien gardée? Oh non, il n'y a qu'un petit poste avec le douanier. Autrement dit, ils sont déjà passés de l'autre côté. Ah oui, il y a des chances, oui. Et la fille? Ah, ils doivent être en train de faire leur ronde. Si vous voulez, je vais vous montrer où elle est, la demoiselle. Ne vous faites donc pas de mauvais sang. En dehors de la chasse, il passe jamais personne dans le pré. Tenez, c'est là. Merci. Lisa? Lisa? Vous m'aviez promis de ne pas quitter votre chambre. Il y avait un petit lac comme celui-ci près de chez moi. Et où est-ce chez vous? Une Toscane. Vous connaissez? Non. Alors imaginez des collines couvertes d'oliviers, jusqu'où on peut voir. Des vallons pleins de sources, et au fond de ces vallons, notre maison. Mon père, il avait fait faire au milieu du jardin un bassin, exprès pour moi. Un bassin profond, on pouvait nager. À l'été, je passais des heures dans l'eau. Les fascistes sont arrivés. Ils ont pris notre maison. Et pendant 2 ans, nous avons fui de ville en ville. Je sais comme du gibier. Lisa, à propos de votre père, vous a-t-il jamais dit ce qu'il venait faire en France? Venez chercher la liberté. Nous pensons qu'il transportait avec lui des documents très importants. Lisa, si vous savez quelque chose à ce sujet, il faut me le dire. Je ne m'occupe pas des affaires de mon père. Excusez-moi, mais il fait un peu froid, je préfère entrer. Giuseppe! Dove sei? Ah, Baldo, sei tu. Come mai a quest'ora? Vedi un po' come sta Gabriele. Sai la notizia? No, cosa succede? Vieni. Hanno ripreso Mantovani. Sua figlia è salva, ma è nelle mani della polizia francese. E i documenti? Questo. Bisogna prevenire Salvi. Ah, adesso Salvi non è qui. E dov'è? In Belgio. Ci sono imbrogli lassù. Gli agenti di Mussolini hanno smantellato l'organizzazione locale. Sti porci. Mi chiedo come ce la fanno. Ah, vous voilà. Eh ben, vous avez mis le temps, hein? Ça ne servait à rien qu'on vienne à Paris avant d'avoir passé tout au crime là-bas. Alors? Bah non, rien de rien. Pourtant, on a fouillé l'auberge de la cave au grenier. Et vous me soignez, hein, crois-moi. Tu peux être sûr que les papiers Mantovani n'y sont pas cachés. Moi, je suis même passé à la poste de l'endroit. Au cas où Mantovani aurait fait à quelqu'un. Mais là, le receveur de la poste est formel. Hein. Mantovani n'a rien déposé. Oui, d'ailleurs, le patron de l'auberge l'a confirmé. Pendant le temps qu'ils ont passé chez lui, ni Mantovani ni sa fille ne sont sortis. Et personne ne les a rencontrés jusqu'au moment de la fille. Quoi, le professeur Mantovani était bien que sa fille, non? Oh, Boudi, c'est vrai, je l'avais oublié, celle-là. Elle s'est sauvée par derrière, vers les ruines du château. Non, faut prévenir la gendarmerie qui nous envoie du renfort. Vous avez le téléphone? Ah, et non, il n'y en a qu'un au village. Hein.
Bon, j'y vais. Toi, tu fonces à votre frontière, hein? On s'occupera de la fille après. Vous deux, vous me cherchez des... La cabine est toute là-bas. Deuxième rue à droite. Allez, Bernadette, il y a du travail. Il faut mettre tout en œuvre pour la retrouver, Valentin. Oui, je sais, les montagnes sont vastes. Oui, absolument, oui. Au revoir, Valentin. Vous pouvez être assuré, monsieur l'adjoint, que nous ferons absolument tout pour retrouver ces documents. Je compte sur vous, Gabrielli. Et monsieur le ministre aussi. Je vous encourage vivement à retrouver cette personne. Mes respects, monsieur Gabrielli. Donnez-moi le ministère de l'Intérieur. Toujours rien? Rien. Bon, tous les deux, les regardez par là. Bien. Mademoiselle Mantovani. Mademoiselle Mantovani. Mademoiselle Mantovani. N'ayez pas peur, mademoiselle. Se fa un passo sparo. Non, mais vous n'avez rien à craindre. Vous entendez bien que je suis français. Alors, ça ne prouve rien. Ne bougez pas. Je voulais simplement vous montrer ma carte de commissaire. Alors, ouvrez votre veste. Faites des gestes lents. Approchez. Votre carte. Lancez-la. Donnez-moi votre arme. À partir de maintenant, c'est moi qui suis chargé de votre sécurité. Ma sécurité? Vous osez parler de ma sécurité alors que mon père a été enlevé ce matin et vous n'étiez même pas là. Désolé, mais nous venons d'arriver. Mes collègues sont à la poursuite de vos agresseurs. Donnez-moi ça. Nous perdons du temps.